Mesdames et messieurs, nous allons sauver et améliorer notre couple. Nous l'avons évoqué avec Adam Arishon, le premier homme, Noach, Moshe qui le répare. Mais c'est vrai aussi pour toute la Torah, nous l'avons dit, nous allons le voir encore aujourd'hui. Il y a dans un couple juif quelque chose d'essentiel, et nous allons le comprendre aujourd'hui parce que le premier couple qui apparaît après Adam et Noach, les deux premières parachutes, eh bien c'est Lech Lecha. C'est Avram Avinu qui va partir, et il va quitter sa terre en partant avec sa femme Sarah. Or, la Torah nous dit, lorsqu'on arrive sur Chaye Sarah, la paracha qui vient juste après, les vies de Sarah, eh bien la Torah sépare cela en 3 étapes. 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et là, Rashi nous dit, mais pourquoi cette séparation? Pourquoi ne pas dire 127 ans? Pour une raison simple. Il nous dit parce qu'elle avait la beauté de 100 ans comme à 20 ans, et elle avait la pureté à 20 ans comme à 7 ans, elle n'avait pas de faute. Donc il y a ici quelque chose, une espèce de pérennité dans ce travail qu'elle a réussi à faire, d'être pure, d'être belle. Pourtant, on voit que lorsque Avram arrive en Égypte, il va cacher Sarah dans une boîte, parce que cette beauté-là, eh bien, les Égyptiens risquent de le repérer, risquent de le voir, et il y a un danger qu'elle soit prise et qu'il soit tué. Alors il va lui dire, je t'en prie, dis que tu es ma sœur, si tu dis que tu es ma femme, ils vont vouloir te prendre et me tuer. Mais les sages nous expliquent, comment se fait-il que Abraham réalise subitement que sa femme est belle? Il ne le savait pas. Eh bien justement parce qu'il arrive en Égypte, dans cette terre impure, où le rapport est ce qu'on appelle Hervataret, la terre de débauche, où le rapport est uniquement un rapport physique, on est là-bas que dans le fleuve, eh bien on n'a pas dépassé les autres degrés, nous parlons de gens qui sont dans des rapports interdits, au point que lorsque on parle d'ailleurs de la plaie des premiers-nés, on voit que dans une maison, Rashi nous lit dans la Gemara et dans le Chumash, il y a 4 morts, 8 morts, 10 morts dans une même maison. Et là, il nous explique, eh bien, parce que chaque fils est un premier-né d'un autre homme. Les femmes se prostituaient avec d'autres hommes de façon évidente dans toute l'Égypte. Donc imaginez Avram qui arrive avec une femme d'une sainteté absolue, un homme lui-même très saint sur cette terre. Eh bien, les sages nous disent, le fait d'approcher cette terre-là, subitement, est venu dans son esprit, s'est dévoilé à lui la beauté de sa femme. Il n'y avait pas prêté attention jusqu'à maintenant. Il est marié à elle, et pourtant uniquement par le fait de cette impureté ambiante, il dévoile ce qu'est la beauté physique. Or, pour revenir à ce texte, ces premiers mots du verset, lorsqu'on dit 100 ans, 20 ans et 7 ans, eh bien on voit ici encore une fois un découpage. Il y a un âge premier dans lequel on a le fleuve, on a un âge plus avancé dans lequel on a, bien entendu, la rivière, et puis on a un âge beaucoup plus avancé qui est de 100 ans. Et là, on nous dit, eh bien, c'est l'oiseau. Pourquoi? Parce que le Pirkei Avot nous dit, lorsque l'un homme arrive à l'âge de 100 ans, Keilu met ve'avar ou batel mina olam. Lorsqu'il arrive à 100 ans, c'est comme s'il était mort, il est annulé et il disparaît du monde. Bien sûr, il est encore vivant, mais il a ici atteint un degré où il est entre ciel et terre, où il n'a plus de rapport avec le physique. Il est tellement détaché de cela parce qu'il est âgé qu'il n'a plus ici de rapport physique ou intellectuel, il est totalement dans le spirituel. C'est ce que nous transmettent les sages là-bas dans le Pirkei Avot, pas autre chose. Et c'est le message qu'il y a également pour nous dans un couple juif. Un couple, au départ, et bien entendu, est un rapport physique, est un rapport du beau, de ce qui nous attire au niveau du regard. Mais il y a quelque chose au-delà de cela, au niveau du cœur, et bien entendu au-delà, encore une fois, de la vue et du sentiment et de l'intellect au niveau du spirituel. Avram l'a saisi lorsqu'elle était jeune, lorsqu'il s'est marié avec elle. Ce qu'il a vu chez elle, c'est uniquement cette beauté spirituelle, et c'est avec elle qu'il s'est marié. Et avec le temps, il a découvert, à contrario de ce qui peut se passer chez nous, qu'elle était belle physiquement. C'est pas ça qui l'a attiré chez elle. Et ça, c'est le premier couple du Ham Israël. C'est le premier couple qui apparaît dans la Torah. Et ce message, il est universel, et il est vrai pour toutes les générations, puisque Avram est le père d'une multitude de nations, mais il est surtout le père du peuple juif tout entier. Et nous devons tous recevoir ce message et savoir que notre femme est belle spirituellement, qui est Eshet Raïl, c'est ce que nous lisons vendredi soir, Sheker Achen Ve'evel Ayofi, parce que le chen, la grâce, est mensonge et la beauté est futile. Isha, Ken, Irat Hashem Ititala, la femme qui a la crainte de Dieu, c'est cela même, le message, c'est ça qui va être sa louange. Et c'est ça, ce que nous lisons tous les vendredis soirs lorsque nous recevons le Shabbat, la fiancée Shabbat, la reine Shabbat, parce que notre femme est une reine elle aussi, et ça il faut s'en rappeler, il faut savoir, c'est le message du Shabbat, c'est le message d'Avram et de Sarah, mettre en avant l'aspect spirituel, l'âme, parce que c'est avec elle qu'on se marie, et le corps vient ensuite. Et si nous parvenons à comprendre ce message, nous allons pouvoir sauver et améliorer notre couple, nous en parlerons encore la semaine prochaine.